Comment il va? Ça fait longtemps. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé une vidéo pour YouTube, c'était genre en mai, même plus tôt. Mais écoute, là en ce moment, je ponce le contenu de Lucas Gouif. Et dans l'une de ses vidéos, il disait en fait, si juste tu fais un truc et que t'aimes bien, genre juste partage-le, tu vois. Et t'as pas besoin d'être le GOAT ultime pour pouvoir partager un peu ton expérience et ton parcours et le parcours actuel que tu vis. Donc c'est pour ça que là, vraiment de manière random, il est quoi? Il est quasiment 1h du mat. Je te filme ça, tu vois. Parce que j'ai envie de te partager un peu mon aventure. Jusque-là, sur cette chaîne, tu as vu, j'allais dire beaucoup, beaucoup, mais surtout uniquement du contenu power. Sauf que je me rends compte que je suis un powerlifter, mais je ne suis pas que ça. Et j'ai aussi envie de te partager un peu mon parcours entrepreneurial. Donc là, tu vois, typiquement, il est 1h du mat. Je suis en train de trader, tout simplement, puisque j'ai envie de devenir trader. C'est... Là, si t'entends ça, tu peux dire oula, Kezako. Alors, soit tu connais pas et je te dis c'est quoi trader, soit tu connais de loin et tu fais oula, c'est quoi ce bordel, tu vois. Je t'arrête tout de suite, mon grand. Je t'arrête tout de suite. Je suis pas là pour te vendre des signaux sur Snap ou sur Telegram. Calme-toi, ça va aller. J'avais juste envie de te partager. euh, Putain, tu sais, le mec qui consomme trop de contenu anglophone. Putain, comment on dit la journée, là, le process, tu vois. Tu vois, là, je viens de te partager mon processus, en fait. Te montrer les hauts comme les bas, les difficultés comme les victoires. Ouais, je suis trop à fond. Je joue bien. Mais ouais, j'ai tout simplement envie de te partager ça, puisque, étant moi-même un grand consommateur de YouTube et de contenu entrepreneurial, je trouve que t'as plein de mecs qui font du contenu, mais t'as surtout beaucoup de mecs, en fait, qui ont déjà réussi. Et c'est grave cool. Perso, j'adore regarder ce genre de contenu, c'est méga motivant. Par contre, je m'y reconnais un peu moins. Et les très rares fois où je tombe sur un mec qui est bien plus jeune, qui a beaucoup moins d'expérience, de légitimité, de crédibilité, mais qui a un parcours semblable à moi, tu vois, qui est peut-être 2, 3, 4, 5 étapes au-dessus, mais il est pas là à dire que frérot, il a acheté sa troisième Lamborghini. Bah écoute, j'aime bien. Et je me suis dit, mais si moi j'aime consommer ce genre de contenu, je dois pas être le seul. Et je me dis que j'ai sûrement 2, 3 trucs à te partager. Donc là, tu vois, typiquement, il est 1h du mat et mon but, c'est pas de te dire t'as vu, pendant que certains dorment, moi je travaille, j'avance mon business. Non, on s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles. Parce que là, tu vois, pendant que certains dorment, je travaille. Demain, pendant que je dormirai à 7h du mat, t'en as qui travailleront, tu vois, on s'en fiche. Le but, c'est de se dire, frérot, si t'as un objectif, que ce soit business, que ce soit sportif, peu importe, juste taf dessus. Taf dans le sens le plus large, tu vois, juste conscientise les actions qui vont te permettre d'avancer et fais-les. Basta. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je sais pas c'est quoi la prochaine séquence, on s'en fiche. Là, j'ai rien de te faire juste des vlogs, tu vois. Parce que là, je t'expliquerai peut-être dans cette vidéo, dans une autre, j'en sais rien. Mais là, ma vie va un peu s'accélérer. J'aurai pas trop de temps à coder à YouTube. Donc j'ai envie de te partager tout ça sans passer 10 heures par semaine de montage. Parce que j'ai pas envie d'accorder 10 heures par semaine aux vidéos. Donc ce sera sûrement des petits vlogs, tu vois, un montage classique, un montage assez tranquille. Mais au moins j'aime bien aussi ce contenu assez brut, on va dire. Puisque ça reflète également ce que je viens de te partager. C'est-à-dire la réalité. Donc des fois ça se passe très bien, comme des fois ça se passe moins bien. Et c'est vraiment ce que je viens de te montrer, puisque je trouve que sur YouTube, même si en réalité les dernières années, on ose beaucoup plus être transparent, et je trouve ça cool, mais je pense qu'on le fait pas assez. Et parce que aussi des fois, on va être honnête, c'est ennuyant. Montrer la réalité, que ce soit les échecs, mais également juste la réalité, c'est ennuyant. Si tu regardes cette vidéo, tu consommes sûrement du contenu business sur YouTube, mais la réalité, c'est que les mecs qui font du business, 95% de leur temps, ils sont juste derrière leur ordi à bosser. Alors c'est cool un timeline de 15 secondes, mais la réalité, c'est que si une vidéo YouTube devait représenter le quotidien d'un mec, sur les 15 minutes de vidéo, il y a 13 minutes de lui, derrière son ordi, comme ça. Voilà. Donc j'ai envie de te partager la réalité, mais que ce soit quand même un peu agréable à regarder, tu vois. Donc là, typiquement, je te dis, je suis en train de trader. Je rentrerai peut-être au fur et à mesure en détail sur business.
Euh, Quoique, et si on le faisait maintenant finalement? Ouais, pourquoi pas. Euh, je vais faire court juste sur mon parcours, mais grossièrement, ça fait genre depuis 2019. Ça fait même depuis, on va dire, depuis que je suis tout petit, que je m'intéresse plus ou moins à l'entrepreneuriat. Et je sais que déjà à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, le business en ligne commençait à peine à exister. Dans ma tête, si je voulais être entrepreneur, bah, ce qui se rapprochait le plus, c'est être commerçant. Donc c'est pour ça que je voulais faire école de commerce, tu vois, c'est le truc cliché, ouais, je sais, école de commerce, écoute. On fait tous des erreurs dans la vie, c'est pas grave, je l'ai pas faite, j'ai failli. Et en fait, c'est au lycée où j'ai découvert le business en ligne, et j'ai eu une révélation de, mais c'est ça que je veux faire, tu vois. Et j'ai fait beaucoup de choses, j'ai commencé par du marketing, j'ai même fait, non, j'ai commencé par les paris sportifs en réalité. J'ai toujours essayé de faire un peu d'argent. Au collège, c'est déjà de faire les paris sportifs, de prendre 20, 30, 50 balles, tu vois. Mais on va dire mon réel premier business, c'était du marketing de réseau. C'est pas le truc le plus sexy. Si tu sais pas ce que c'est, tu sais forcément de près ou même de loin ton pote qui t'a dit ah mec écoute, je viens de découvrir une opportunité ou un projet, connecte-toi sur ce Zoom, sur cet appel à telle heure et t'inquiète, il y a des mecs qui vont. Bon bref, tu vois, c'est pas un truc de fifou, mais j'ai passé par là et ça m'a appris pas mal de choses. Ça m'a appris le travail, ça m'a appris euh, comment bien travailler. Ça m'a appris la réalité de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que quand t'es salarié, frérot, juste tu fais ton job et ça paye. Quand t'es entrepreneur, tu peux faire ton job et il se passe rien. C'est assez rude. Euh, donc voilà, on va dire que c'est mon premier pas dans ça. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le trading. Et par la suite, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai voulu créer une salle de powerlifting, mais je me suis rendu compte que franchement, ça demandait des centaines de milliers d'euros d'investissement et donc de crédit pour derrière un retour sur investissement qui est ridicule. J'ai également fait du code. J'ai fait du code, j'ai fait du Python, j'ai créé un bot Telegram, j'ai voulu vendre des services en crypto. Bref, j'ai voulu faire pas mal de choses. Mais le domaine qui est toujours revenu, en fait, c'est le trading. Je kiffe ça, le trading. Je kiffe ça déjà par rapport aux avantages du métier, c'est-à-dire que tu dépends de personne. T'as ni client, ni collaborateur, c'est juste toi, devant les graphiques, devant les marchés. Personne ne dépend de toi, donc ça veut dire toi tu dépends de personne, donc ça j'aime bien. Mais je dirais qu'aussi personne ne dépend de toi, ça veut dire que je considère que cet entrepreneur c'est pour quand même assez bien gagner ta vie. En tout cas, j'ai pas en tête des mecs qui me disent je vais être entrepreneur et gagner 1005, tu vois. Et donc je me dis c'est relou, c'est à la thune, mais que tu peux pas partir en vacances plus de 2 semaines sinon tout le monde te réclame, relou. Et le métier en soi, je kiffe parce que c'est un métier ultra logique. Si t'as globalement raison, tu gagnes. Si t'as tort, tu perds. Et c'est juste des probabilités, de la logique, de la compréhension, de la psychologie. Et je trouve ça juste méga, méga, méga intéressant. Il y a aussi le fait que c'est un business qui scale énormément. Donc, si tu sais pas ce que veut dire scale, ça veut dire est-ce que ce que tu fais actuellement, il y a un plafond de verre d'un point de vue revenu. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginons, je sais pas, t'es psy, j'en sais rien, tu vois, t'es psy. Donc c'est, je sais pas, on va dire, c'est un peu plus, mais on va dire, c'est 50 balles la séance, tu vois, d'une heure. Ok. Bon bah si tu bosses 35 heures par semaine, bah tu peux faire 35 fois 50 balles, tu vois. T'es capé. Tu veux pas, peut-être tu peux bosser 40, 50 heures si tu pousses le truc, mais tes revenus sont capés, tu vois. Alors que l'avantage du trading, c'est aussi un inconvénient parce que c'est ce qui fait que faire de l'argent en trading, en fait, l'étape 1 est très dure. C'est qu'en fait, c'est un business qui scale. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es rentable sur les marchés financiers, même si bien évidemment, il faut prendre en compte la psychologie, hein, mais globalement, on va dire, si tu es rentable avec 1000 euros, tu sauras ensuite le faire avec 5000, puis 10 000, puis 50 000, puis 100 000, puis 500 000, puis 1 million, etc. etc. Il n'y a pas de limite, puisque en fait, en fait, en tant que trader, ta compétence, c'est savoir générer des profits via les marchés financiers. Donc c'est grave cool, parce que du coup, t'as pas besoin de réinventer un métier à chaque palier de revenus. Par contre, bah, ce qui est très compliqué, c'est que l'étape juste une de je suis rentable et je sais faire de l'argent avec les marchés financiers, même si c'est genre 5-10 balles, on s'en fiche,
Mais rien que ça, c'est dur. Et je te dis ça dans le sens où je suis entouré de par le sport de beaucoup de coachs. Et c'est typiquement l'un des métiers où tu grandis, enfin tu continues, tu évolues constamment, mais ce que je veux dire c'est quand tu commences et que je sais pas, tu coaches des mecs à 30 balles le mois et que tu t'en coaches 3-4, tu vois que tu prends 100 balles par mois, tu commences à générer un peu d'argent. Et en fait, au fur et à mesure, tu prends de l'expérience et au fur et à mesure, tes résultats augmentent. Dans le trading, c'est le cas, mais à plus long terme. À plus long terme, oui, au fur et à mesure, tu vas être meilleur et donc tu vas faire grossir ton capital ou tu vas avoir plus de comptes profit sous gestion et donc tu feras plus d'argent. Mais il y a au début, et le début il durait très longtemps, où tes compétences vont s'améliorer. C'est-à-dire que bon, tu sais analyser un graphique, mais ensuite tu comprends ce que c'est l'analyse fondamentale, peut-être. Tu comprends qu'est-ce que c'est que la gestion de risque, que tu vas peut-être pas envoyer à chaque fois le même risque tout le temps sur chaque position, que tu dois manager une position, le risque économique, et c'est pas juste ah, il y a une annonce écho, du coup je trade pas, c'est de la comprendre, etc. Comprendre ce que regardent les investisseurs, etc. Donc en fait, en termes de connaissances et de compétences, t'évolues. Enfin, tu évolues perpétuellement, mais pour autant, durant tout ce processus, t'as pas encore fait de l'argent, tu vois. Bon, je vais te prendre mon cas personnel. Forcément, entre quand j'ai découvert le trading en 2019 et actuellement, ça n'a rien à voir, tu vois. Et je pense que là, si je parle à quelqu'un qui est débutant, même juste un peu intermédiaire, qui, tu vois, si on prend dans les... Si t'enlèves les mecs qui vivent du trading, tu vois, je pense être vraiment avancé dans le sens où j'ai des connaissances, enfin j'ai pas mal de connaissances et de compétences. Mais pas assez pour te dire je suis rentable en trading. Même si je pense que là je suis en passe de l'être. Mais voilà, c'est ce qui est un peu rude. C'est comme je te disais, t'es coach sportif, tu peux faire 100 euros par mois, puis 200, puis 300, puis 500, puis 1000. Et là, disons que, ok, à partir de 1000 euros par mois, tu dis, ah ok, si je continue, il y a moins de vivre de mon truc, tu vois. Alors que le trading, en fait, dis-toi que il n'y a pas ces étapes intermédiaires. C'est soit tu gagnes de l'argent, et tu peux vite gagner 1000, 2000, 3000, soit tu gagnes que dalle. Et c'est ça, je trouve, la difficulté de ce métier. En plus du fait que quand tu connais rien, c'est compliqué sur Internet trouver de bonnes ressources. C'est compliqué parce que t'as l'impression que personne vit de ça et que les seuls mecs qui vivent de ça, c'est des scammers. Parce que c'est un business qui demande beaucoup de temps, comparé à d'autres business en ligne où tu peux te lancer aujourd'hui et dans 3 mois avoir des résultats. Je dis pas d'être riche, je dis juste tu fais de l'argent. Avec le trading, non, tu vois, si demain tu peux pas, peut-être quand t'en feras, mais tu peux pas, ce sera peut-être par coup de chance quoi qu'est-ce, mais disons qu'avec un autre business, tu peux dire ok, dans 3 mois, je sais pas, j'ai généré 2-3 000 euros. Si dans 3 mois, en commençant le trading maintenant, tu génères 2-3 000 euros, soit t'as mis je sais pas combien, t'as déposé je sais pas combien sur un courtier, soit t'as pris des risques énormes, mais enfin, c'est juste ça devient juste du casino en fait. Et on n'est pas là sur des résultats et des chiffres qui viennent d'un travail sérieux et de réelles compétences. Donc voilà un peu ce que je fais, on va dire mon histoire de façon très résumée. Du coup, en ce moment, ce que je fais, c'est que je trade un compte FTMO, donc un compte Profirm, c'est un compte à 10 000, mais je le trade comme un compte réel à 1000 euros. C'est-à-dire, déjà, faut savoir un truc, les gars, on va en parler. Ça tombe, il y a des gens qui connaissent rien au trading, qui regardent cette vidéo, ils doivent rien comprendre. Je suis désolé, les gars, mais je vous jure, des fois, je vous parlerai de trucs simples, mais j'ai aussi envie de pouvoir rentrer en détail sur mon business, ok? Faut savoir qu'en Profirm, quand tu vois que tu gères 100 000 euros, tu gères pas 100 000 euros. Tu gères 10 fois moins, ok? Là, typiquement, mon compte FTMO, sur MT5, ça écrit 10 000 euros, mais en réalité, j'ai le droit de perdre max 10%. Donc en réalité, je gère pas 10 000, je gère 1000, ok? Donc là, moi, je suis parti de cette base de 1000, comme un compte réel, et là, je le trade, tu vois. Je le trade comme si c'était un compte réel, je traque mes positions, j'ai mon journal trading, j'ai mon track record, et le but, si je vois que ok, j'ai 3 à 6 mois de rentabilité, et je le prends vraiment au sérieux, puisque, encore déjà en réel, avec un compte à 1000 euros, disons, si tu fais 5% par mois, ce qui est très bien, tu fais 50 balles, tu vois, donc ça va rien changer à ta vie. Bon, là, encore plus, parce que du coup, je suis en test Profirm, donc même si je fais 5% par mois, en réalité, tant que j'ai pas passé le challenge, je gagne 0, mais en réalité, c'est pareil. Et pour autant, pour moi, c'est l'étape la plus importante.
puisque une fois que tu sais être rentable, genre là, demain tu prends tes 1000 euros, tu les mets sur un broker et tu sais être rentable. Ce que j'appelle être rentable, c'est déjà quand tu perds ce que tu vas prendre des stops, c'est normal de prendre des stops, bah, juste c'est des pertes contrôlées et t'as pas un drawdown de 30%. Et de deux, bah t'es en profit. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, en moyenne, t'es en profit. T'auras forcément des mois négatifs, tu vois, mais sur 6 mois, à la fin, si t'es en profit, bah t'es rentable. C'est pas le truc le plus sexy. Je te dis, si t'as un compte à 1000 balles et qu'en moyenne tu fais 5%, youhou, tu fais 50 balles, frère. Donc t'as fait 300 balles en 6 mois. Ouais, c'est pas fifou. C'est pas fifou. Ça rend pas du rêve. Pour autant, c'est l'étape la plus importante. Puisque ce que tu viens de te prouver, c'est pas que tu sais faire 300 balles en 6 mois. Ce que tu viens de te prouver, c'est qu'avec un capital qui est réel, tu sais gérer ton risque et tu sais plutôt générer des profits sur les marchés tout en gérant ton risque. Et à partir du moment où tu sais faire ça avec 1000 euros, bien sûr progressivement, parce que si tu passes sur un compte à 1 million et que tu prends des stops à moins 10 000 euros, tu vas chialer et tu vas péter un câble psychologiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu augmentes progressivement ton capital, donc soit en compte propre et du coup, au fur et à mesure, tu réinvestis tous les mois de l'argent, ou alors t'en profirmes, et pareil, tu vois, commence pas à flamber et acheter un compte à 200K chez FTMO, arrête tes conneries, tu vois, vas-y, step by step, prends un 10K, quand c'est bon, prends un 25, prends un 50, prends un 100, vas-y progressivement, puisque tu verras que les gains comme les pertes vont être de plus en plus importantes, donc vas-y progressivement pour que psychologiquement tu t'habitues. Et en réalité, c'est à ce moment-là que tu feras de l'argent. C'est à ce moment-là que tu feras de l'argent. Mais tu feras de l'argent à ce moment-là, puisque 6 mois plus tôt, bah t'as passé des mois et des mois à... T'auras l'impression d'avoir tradé dans le vide, mais en réalité, t'auras juste build des compétences. C'est un peu comme si t'es étudiant, tu vois. Quand tu passes, je sais pas, tu fais un master, imagine t'as pas de stage, t'es pas rémunéré au caisse, tu vois, juste t'étudies pendant 5 ans, bah oui, tu fais 0 études en 5 ans. Mais en fait, pendant 5 ans t'étudies, tu fais 0 euros, mais au bout des 5 ans, quand t'es diplômé, 5 ans et 1 jour, tu gagnes de la thune. Et je trouve que quand tu commences à raisonner comme ça peut faire une diff sur ton trading. Puisque je suis convaincu, enfin c'est pas je suis convaincu, c'est le trading ça marche. Je suis des personnes, et je te dis pas j'ai vu une fois un mec, non, c'est que je suis des personnes depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Je vois leur performance, etc. Le trading ça fonctionne. Le trading ça existe. C'est d'ailleurs l'un des, si ce n'est le seul métier, on va dire, entrepreneurial qui existe dans le système classique. C'est-à-dire que tu peux être trader en banque, en fonds d'investissement, en hedge fund. C'est un vrai métier, ça existe. Tu peux faire de l'argent sur les marchés, oui. Maintenant, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Donc je reprends l'exemple d'étudiant. Je sais pas c'est quoi le revenu moyen en sortie d'études, tu vois, mais je pense que ça doit pas... Ça dépend du job que tu fais forcément, mais je pense que suivant l'étude que tu fais, ça n'a pas au-delà des 2000, tu vois, je pense entre 1005 et 2000. Bah dis-toi que pour 5 ans d'études, alors que si pendant 5 ans, tu focuses le trading et tu le fais sérieusement, si tout se passe bien, tu feras largement plus de 2000 euros par mois au bout de 5 ans. Mais si tu le fais pendant 5 ans, et sérieusement, et ça a été mon erreur, tu vois, je t'ai dit que j'ai commencé le trading, j'ai découvert plutôt ça en 2019, fin 2019, donc ça fait 5-6 ans. Mais j'y ai absolument pas été sérieux. Et c'est l'erreur, tu vois, c'est que le trading ça marche, mais il faut être patient, c'est-à-dire faire les bonnes choses assez longtemps. Et pour moi d'ailleurs, c'est la clé de n'importe quelle réussite dans n'importe quel domaine de la vie. C'est-à-dire que si tu veux réussir dans un domaine, ou en tout cas exceller, être vraiment bon, et bah simplement prends le temps d'identifier les actions qui t'amènent le plus de résultats, et ensuite fais-les le plus longtemps possible. Tu vois, aujourd'hui, tu me connais peut-être, soit tu tombes sur ces vidéos au hasard, et dans ce cas, bienvenue. Mais si t'as déjà vu mes anciennes vidéos, et du coup je te partage plus mes entraînements et mes compétitions de powerlifting, bah, en toute modestie, aujourd'hui je suis un bon athlète. C'est-à-dire, sur les performances, tu vois, je squat 300, je bench 200, je deadlift quasiment 320, j'ai un titre de champion de France en sub junior, j'ai 5 participations au championnat de France junior, j'ai 2 podiums, un titre de vice-champion de France, j'ai 3 participations au championnat de France senior alors que je suis encore en junior.
j'ai déjà validé les minima Europe en junior. Enfin bref, t'as capté que j'ai quand même un plutôt bon niveau. Et il n'y a pas eu de secret, en fait, pour ça. C'est juste que ce qui marche dans le sport, dans le power, c'est je vais à la salle. Quand je m'entraîne, je m'investis le plus que je peux, c'est-à-dire de façon physique, cognitive, mentale. Je m'entraîne de façon intelligente. J'identifie le fait que les facteurs externes, tout ce qui se passe en dehors de l'entraînement sont importants. Donc c'est-à-dire ton sommeil, ta nutrition, ta récupération active. Et ensuite, j'ai juste fait ça assez longtemps. Parce que le niveau que j'ai là, en fait, ça fait plus de 6 ans que je m'entraîne. En powerlifting, ça fait quasiment 10 ans que je vais à la salle. T'imagines, ça fait quasiment 10 ans que je fais du squat, du bench, du deadlift, que je m'entraîne 4 fois par semaine, que j'ai un minimum de connaissances sur la nutrition. Ça fait plus de 6 ans que je fais ce sport. J'ai participé à plus de 20 compétitions, je crois quasiment 10 championnats de France. Tu vois, il n'y a pas de secret, tu vois. Et tu prends n'importe qui. Là, tu vas sur YouTube ou sur Internet, ce que tu veux. Tu prends quelqu'un, peu importe le domaine, qui est bon, qui est excellent dans son domaine. Juste, il a pas spawn il y a 6 mois, en fait. Il a taffé. Déjà, il l'a depuis longtemps. Et depuis longtemps, il taffe. Donc, si tu veux réussir, juste fais le job, tu vois. C'est pour ça que là, il est 1h du mat et que je traîne. Parce que juste là, j'ai mangé il y a pas longtemps et que j'ai pas envie de dormir. Donc, ok, bah, j'ai pas envie de dormir, tu vois. Mais j'adore jouer aux jeux vidéo, hein, ou regarder des vidéos YouTube. Mais frère, c'est pas le moment, tu vois. Je suis pas dans un moment de ma vie où j'ai le temps de faire ça. Ou tu peux un peu, mais si j'ai bossé assez aujourd'hui, ok. Mais déjà, est-ce que t'as assez bossé? T'as jamais assez bossé. Mais surtout, ok, là, vas-y, mentalement, je suis ok de bosser, tu vois, parce que mon cerveau, il est pas dead. De toute façon, si t'étais dead, juste j'y relis. Mais ok, bah, juste viens en avance, en fait. Tu vois, c'est comme quand tu vas à la salle. Peut-être qu'il va le matin avant d'aller au taf, peut-être qu'il va à 18h, peut-être l'après-midi, on s'en fiche. Juste, tu sais que tu es à la salle, t'y vas. Bah là, c'est pareil, tu vois. Fais le job. Finalement, ça fait 22 minutes que je te parle. Je pense que ce sera juste la first vidéo. Mais au moins, bah, elle est là, tout simplement. Voilà, cette vidéo, si je devais conclure, je te dirais juste, tu vois, cette vidéo, elle prouve que t'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Au contraire, c'est le fait de commencer qui va faire qu'au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Ça tombe, cette vidéo, elle rend pas folle, elle est pas folle. Elle va faire 3 vues. Il y a plein de fois où je bégaye, où je dis et oh. Et c'est ok. Tu vois, il n'y a pas forcément de montage, des cuts, des zooms, des boulards. On s'en fiche. On s'en fiche. Le principal, c'est que j'ai envie de te partager des connaissances, des compétences. J'ai envie de te partager des choses. Et je le fais, tout simplement. Et au fur et à mesure, on s'améliorera. Sur ce, je te dis à la prochaine.